Pour courir, il suffit de mettre un pied devant l'autre. Mais pour progresser en course à pied, il peut être pertinent de suivre un plan d'entraînement structuré, adapté à ses besoins, adapté à ses objectifs, comme le propose Campus.coach. Suivre un plan d'entraînement de 10-12 semaines, ça, beaucoup de coureurs en ont l'habitude. Mais qu'en est-il d'un plan d'entraînement qui durerait, disons, 6 mois, 1 an, voire toute la vie? Pour connaître l'avis des coureurs du campus sur la question, nous leur avons posé directement la question sur le Discord du campus. Faut-il suivre un plan d'entraînement toute l'année ou faut-il laisser de la place à l'entraînement au feeling? C'est le sujet de l'épisode 9 du Grand Débat. Putain, je me fais rire. À travers vos messages, j'ai trouvé qu'une majorité d'entre vous préférait alterner entre plan structuré et période un peu plus au feeling. Principalement car quand vous vous lancez corps et âme dans une préparation, que vous suivez un plan d'entraînement structuré, vous avez envie de bien faire les choses, de ne rater aucune séance et de vraiment vous investir à 100%. Et pour pouvoir le faire de manière régulière, année après année, vous avez besoin de périodes d'entraînement un peu moins strictes, dans le but de, je vous cite, récupérer nerveusement ou encore se focaliser un peu plus sur le plaisir. Cela nous amène à la partie suivante. Qu'est-ce que c'est courir au feeling? Déjà, il est important de noter que les périodes au feeling, les périodes de relâchement, sont des périodes où on continue de courir, hormis peut-être pour les coureurs ponctuels et les coureurs saisonniers. La définition de courir au feeling pourrait être courir quand on le souhaite de façon irrégulière, sans connaître la vitesse, la durée, voire même la séance que l'on va faire. À travers vos messages, cependant, on observe que ce n'est pas la définition que vous avez de courir au feeling, et ce n'est pas non plus la façon dont vous abordez ce genre de période. Vous avez tendance à garder pendant ces périodes de bons réflexes que vous avez acquis pendant votre préparation. Certes, parfois vous entraînez un petit peu moins, vous êtes moins regardant sur le kilométrage hebdomadaire. Si vous faites des intensités, c'est un peu au feeling avec des séances que vous appréciez. Mais vous gardez pour la plupart une notion de régularité dans l'entraînement, vous gardez même parfois une notion d'endurance fondamentale, et surtout, vous gardez une notion de progressivité. De plus, ces périodes de relâche interviennent rarement n'importe quand. Le moment où vous les placez dans l'année sont souvent codifiés, voire même planifiés à l'avance. Par exemple, après vos compétitions principales de l'année, pendant l'hiver ou bien pendant les vacances. Je vais donc poser la même question que Valérie et Maher. Qu'est-ce qui fait partie du plan d'entraînement et qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Ne peut-on pas considérer que ces périodes sont en réalité partie intégrante et nécessaire d'un plan plus global? Non pas un plan d'entraînement que pour préparer une course, mais un plan d'entraînement qui pourrait durer une saison, voire plusieurs saisons. On a plus l'habitude d'en entendre parler avec des athlètes de haut niveau qui ont des cycles d'entraînement, eux, de 4 ans pour aller d'une Olympiade à une autre. Sans en arriver jusque-là, il est possible d'avoir une vision un peu plus globale de l'entraînement. Comme vous l'avez dit, pour vous investir dans un plan qui va vous permettre de progresser, de repousser vos limites, vous avez aussi besoin d'alterner avec des moments plus cool. Et du point de vue de l'entraîneur, ces moments sont importants et font partie intégrante du plan d'entraînement des sportifs. En m'appuyant sur vos messages, j'en arrive donc à mes recommandations. Planifiez-vous des périodes dans l'année où vous allez continuer à vous entraîner, mais avec plus de légèreté. Comme vous l'avez dit et comme on l'a déjà dit dans cette vidéo, après vos compétitions, pendant l'hiver, pendant les vacances, tout ça sont des périodes idéales pour le faire. Et puis, comme ça, peut-être que ça vous fera moins culpabiliser de moins vous entraîner pendant vos vacances. Ceux parmi vous qui suivent des plans d'entraînement campus à l'année doivent connaître assez bien les plans d'entraînement maintien, qui remplissent parfaitement cet objectif, ou alors alternent entre des plans type compétition ou des plans type plaisir qui vont permettre de faire varier la charge d'entraînement. Deuxièmement, si vous souhaitez vous entraîner sur le long terme, il est souvent moins efficace de trop s'investir, de trop s'impliquer dans une préparation. Je m'explique. Vous avez mentionné que cette alternance naissait parfois du besoin de récupérer nerveusement après une préparation intense. Au passage, c'est tout à fait normal qu'une fin de préparation soit plutôt intense, c'est pas ce que je suis en train de dire. Plus vous subirez l'intensité d'une préparation, ou alors plus une préparation vous obligera à faire de nombreux compromis dans votre vie, plus vous aurez besoin par la suite, à la suite de cette préparation, d'avoir un comportement compensatoire intense. C'est-à-dire que vous aurez beau vouloir progresser et vous entraîner, vous arriverez peut-être plus à forcer autant sur vos séances intenses. Pour illustrer mes propos, je vais prendre une image qui va sûrement parler à beaucoup d'entre vous. Il faudrait un peu comparer l'entraînement à un régime alimentaire. Si vous vous privez énormément, vous allez peut-être perdre beaucoup sur le court terme. Mais une fois le régime terminé, vous allez être beaucoup plus enclin à faire des écarts, à tout reprendre, voire même à reprendre plus qu'avant. Si vous êtes un coureur plutôt ponctuel et que vous voulez préparer une course de temps en temps, on s'en moque que vous forciez trop. Oh, Chumba. Chut. Mais si vous voulez vraiment progresser sur le long terme, pensez à lisser un peu votre effort. Allez moins haut pour redescendre moins bas. Et ainsi, d'année en année, vous allez accumuler plus de progrès que quelqu'un qui ferait le yo-yo. Troisièmement, il est important de souligner l'importance de l'expérience dans ces moments-là. Ce n'est pas parce que vous vous entraînez au feeling que vous échappez au risque de blessure. Le manque de progressivité est punitif toute l'année.
Il n'y a pas de saison et même quand on s'entraîne au feeling. Après quelques années de course à pied, l'expérience accumulée permet, comme je l'ai dit, de garder certains bons réflexes que vous avez acquis pendant votre préparation. Et même si vous le faites inconsciemment pendant votre période de relâche, les notions d'endurance, de régularité, de progressivité va vous permettre de garder ce risque de blessure le plus bas possible. Pour conclure, pour moi, ces périodes plus cool font partie intégrante d'un plan plus global qui n'a pas de durée limitée. Et ce, quelle que soit votre façon de fonctionner ou vos préférences. Peut-être que vous faites partie de ceux pour qui suivre un plan à la lettre est une source de stress et qui vont profiter de ces périodes de relâche pour justement s'entraîner au feeling et ne plus suivre de plan. Ou alors peut-être que vous faites partie de ceux qui préfèrent continuer à suivre un plan à la lettre même pendant ces périodes de relâche. Par exemple avec un plan de maintien du campus. Parce que vous considérez que ne pas avoir vos entraînements donnés à l'avance, adaptés, paramétrés pour vous, en réalité ça vous complique la vie et ça vous rajoute une charge mentale dont vous n'avez pas besoin. Quelle que soit votre façon de fonctionner, pour moi le résultat est le même. Et vous accompagner tout au long de votre année, c'est la direction que l'on prend avec les années avec Campus. Et cela passe par vous suggérer, vous proposer des périodes intenses et des périodes moins intenses, à des moments précis, pour durer dans le temps, pour progresser année après année et continuer à prendre du plaisir. Pour retrouver l'intégralité de ce grand débat et participer au prochain, je vous donne rendez-vous sur le Discord du campus. Vous retrouvez le lien en description. Sinon, n'hésitez pas à continuer à participer à ce grand débat directement en commentaire de cette vidéo. Encore une fois, merci à la communauté du campus pour vos partages. Et moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du grand débat. C'est